après ce bel accueil régional, je vous propose d'accueillir le président de la FNOJEC pour ouvrir officiellement ces journées nationales et d'accueillir Laurent Lamigne. Grâce à Daniel, je peux vous dire simplement, chers amis, voilà, c'est parti. Quel rythme, et ça va continuer. Un thème superbe sur la responsabilité à travers le prisme de Laudato Si. Un programme formidable avec 6 conférences, 9 ateliers et de nombreux moments d'amitié pour se retrouver. Et tout de suite, dans quelques instants, une conférence sur les générations Y et Z, dont on nous dit qu'elles deviendront un jour adultes. Elisabeth Soulier nous dira comment, et peut-être pourquoi Y. Vous le voyez, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour nos journées nationales ici à Pau. Ces journées représentent un événement important pour la FNOJEC. Nous nous rencontrons, nous travaillons, nous prions, nous rions ensemble. Tous les 2 ans, c'est un succès partagé grâce à vous. À chaque fois, les agréments sont différents. Il est tellement agréable de se retrouver au pied de cette belle montagne, à la bonne saison, avec cette météo clémente. Un succès déjà. Nous avons réussi à canaliser cette année l'énergie débordante de Sylvie en l'affublant d'un fauteuil roulant. La FNOJEC avance. Elle s'adapte, comme vous tous, à notre environnement juridique, économique et humain. Je vous ai préparé une surprise pour bien marquer cet esprit de mobilité et de nos 5000 OJEC en mouvement. Mais quelques mots d'abord sur la fédération, sur son action. Nous souhaitons en premier lieu aller à votre rencontre, dans vos territoires, pour comprendre vos visions locales, pour observer vos bonnes pratiques et pour les partager. Deuxièmement, nous avons décidé de privilégier vigoureusement une approche digitale de nos actions et de notre communication. Enfin, nous sommes attachés à entretenir et à développer un dialogue social respectueux et constructif. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, disait Victor Hugo. L'arc-boutant en est un bon exemple. Le dernier numéro, sorti il y a quelques jours, est formidable. Il traite en particulier de la formation professionnelle, domaine en plein bouleversement. Le succès de l'arc-boutant et sa qualité nous ont conduit à rendre cette publication gratuite et disponible en ligne. Notre portail Isidore est un outil exceptionnel. Il permet le partage immédiat d'informations essentielles entre le président d'OJEC, les chefs d'établissement et les directeurs diocésains. Il y a un autre vecteur de communication que nous avons décidé, grâce à un conseil d'administration unanime, de traiter avec modernité. J'arrive à ma surprise. Il s'agit de l'évolution de notre logo. Est-ce un sujet secondaire? Pas sûr, car il s'agit là de notre identité, de nos valeurs. Notre logo dit quelque chose de nous-mêmes et crée un sentiment d'appartenance à notre réseau. Il doit afficher notre dynamisme. L'actuel logo est un peu démodé et un peu triste. Nous souhaitons montrer, par un changement, notre rayonnement, notre pérennité, notre culture de subsidiarité. Nous cherchons à fédérer sereinement, en marquant avec fraîcheur une ouverture moderne dans l'air du temps. Et nous cherchons à montrer notre solidarité et notre responsabilité.
En tout cas, c'est dynamique. On peut l'applaudir, non? Et donc, c'est Aurélia de Saint-Exupéry qui va être secrétaire générale à la FNOJEC, qui va entrer dans le détail de cette volonté avec une forme et un fond. Oui, regardons de plus près ce logo pour comprendre nos choix et nous approprier les messages qu'il véhicule. Il se veut fédérateur. On y retrouve les 3 échelons de notre organisation, les EGEC, les UDEGEC, UROGEC et la FNOJEC. On y retrouve nos 3 missions, animer, accompagner, représenter. On y voit le trépied institutionnel, incontournable dans les établissements, la tutelle, le chef d'établissement et le président d'EGEC. Il est essentiel que ces cercles soient reliés entre eux. C'est la clé d'un fonctionnement collaboratif réussi que d'être reliés à l'intérieur de chaque niveau de notre organisation et d'être en cascade d'adhésion de l'OGEC à la FNOJEC, en passant par les UDEGEC et les UROGEC. C'est ce lien qui fait qu'autonomie associative ne rime pas avec indépendance, mais entre en résonance avec responsabilité et collégialité au service du bien commun. C'est parce que nous sommes reliés que nous pouvons allier subsidiarité et solidarité. Bénévoles et permanents salariés, nous partageons nos compétences et nos expertises pour avancer ensemble. Ces traits d'union rassemblent et convergent vers le G de gestion, notre métier. Ces traits s'ouvrent aussi vers l'extérieur, nous invitant, avec nos partenaires, à mutualiser nos savoir-faire, à mettre en commun nos initiatives et nos bonnes pratiques pour assurer une gestion solidaire et pérenne des établissements et construire un dialogue social respectueux des personnes. La symbolique de la triangularité exprime la stabilité qui doit être celle de nos relations. Elle évoque aussi l'équilibre que les OGEC doivent toujours rechercher dans la gestion financière des établissements qui leur sont confiés. Même les couleurs ne sont pas laissées au hasard. Le bleu, signe d'unité et d'appartenance sociale et communautaire, souligne notre ancrage institutionnel à l'enseignement catholique. Le rose, magenta pour les initiés, évoque le dynamisme et l'interaction. C'est une couleur collaborative comme notre action. Des lettres rondes pour la générosité du temps donné par les bénévoles. La rigueur des majuscules et la fluidité des minuscules sont choisies volontairement pour nous rappeler que la norme n'enferme pas au quotidien, mais que nous devons toujours faire preuve d'exigence et d'agilité dans la gestion économique et sociale des établissements et de leur personnel salarié. Pour conclure, ce logo véhicule nos valeurs et notre manière de vivre le réenchantement, par l'engagement de notre fonctionnement associatif, par la responsabilité de notre mission de gestionnaire, par la solidarité, la réussite d'un OGEC ne se mesurant pas à ses seuls résultats, mais au rayonnement de l'ensemble des OGEC d'un territoire, et par la confiance sans laquelle rien ne serait possible dans la galaxie de l'enseignement catholique. Bref, un logo en mouvement pour promouvoir une dynamique de réseau en lien avec l'accélération de la transformation digitale. Notre nouveau logo, votre nouveau logo, car il pourra être décliné dans les UROGEC et dans les UDEGEC pour harmoniser notre image tout en soulignant vos identités régionales. Un logo pour affirmer ensemble notre rôle de fédération des OGEC au service de la gestion des établissements de l'enseignement catholique.